vos appels à Vincent Parisot au 3210. Pour parler du métier d'enseignant, on était en train d'évoquer le rugby avec notre invité Jean-Paul Briguelli, visiblement grand amateur de rugby, mais grand connaisseur de la profession d'enseignant, grand spécialiste de l'éducation nationale. Vous êtes d'ailleurs vous-même prof de lettres au lycée Thiers à Marseille et essayiste. On parle de la profession d'enseignant qui n'attire plus. Je donnais ce chiffre quand même très spectaculaire. En 2007, il y avait 53 000 candidats au concours. Cette année, il y en a eu 18 000. Comment vous expliquez ça, vous? Alors, c'est même pas les 18 000 qui sont impressionnants. Le problème, c'est l'état dans lequel arrivent les 18 000. L'année dernière, les jurys, qui sont pourtant extrêmement compatissants, ont refusé d'attribuer 1000 postes, tellement le niveau des candidats était faible. C'est une question de niveau. D'un côté, il y a une question de niveau parce que les meilleurs étudiants ne se destinent pas à la profession d'enseignant. En dehors de quelques kamikazes que je salue très bas dont je suis, qui ont la vocation, les autres décident de se faire enseignant, si je puis dire, en désespoir de cause. Ils ont fait une licence de ceci ou une licence de cela, puisque je vous rappelle qu'actuellement, pour être prof de maths, par exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir fait une licence de maths pour avoir fait une licence de psycho et passer le CAPES de maths. Le seul diplôme de prof pour lequel il faut une vraie spécialisation, c'est le prof de gym, où il faut avoir fait STAPS. Sinon... il faut quand même le décrocher, hein, en l'occurrence, même si on n'a pas fait une licence de maths, ensuite il faut quand même décrocher le concours. Mais c'est pour ça aussi que les jurys sont un peu sidérés de ce qui va arriver. L'image du prof, elle a beaucoup changé. Ça fait plus forcément envie. L'image du prof a évolué au fur et à mesure que son salaire évoluait vers le bas. Nous sommes dans une société où c'est avoir, en quelque sorte. Comme on n'a plus grand-chose, avec 1500 € par mois, il est évident que pour les gosses, c'est « dis-moi combien tu gagnes, je te dirai ce que tu vaux ». Un prof actuellement ne vaut plus rien, plus grand-chose. Je vous propose d'en discuter avec les auditeurs d'RTL. Il y a des enseignants, mais pas seulement. On va à Marquette-les-Lilles, hein, j'imagine que c'est dans le Nord. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Vincent. Vous êtes prof, je crois, mais je crois que vous êtes en arrêt maladie depuis un certain temps d'ailleurs. Hein. Oui, bon, je suis depuis 5 ans, je suis sur la touche. Vous parlez de rugby, c'est un peu ça. Donc je suis en arrêt longue maladie pour un burn-out. Voilà quoi. Et c'est le métier qui vous a fait craquer? Pardon? C'est le métier qui vous a fait craquer? Oui, je pense que effectivement le métier y est pour presque tout dans cet arrêt. Qu'est-ce qui vous a fait comme ça, comme on dit aujourd'hui, partir en sucette? Partir en sucette. Je dirais que c'est le trop plein de travail, qui est à mon avis, j'ai donné beaucoup trop, j'ai dû m'investir beaucoup trop dans ce métier. Il est vrai qu'aujourd'hui, le métier, on doit... Ça veut dire quoi? Manque de reconnaissance, manque de reconnaissance au niveau du salaire, manque de reconnaissance de la part des parents, des élèves? Oui, absolument. Attendez, je vais... Voilà, parce que j'entends mal. Oui, nous aussi on vous entend très mal, Jacques. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais je prends l'occasion de l'intervention de Jacques quand même. Il y a effectivement beaucoup d'enseignants, Jean-Paul Briguelli, qui lui, il parle de burn-out, c'est-à-dire qui pète un plomb et qui s'arrête. Lui, il est en arrêt maladie depuis 5 ans. Le public ne sait pas, mais nous avons notre propre clinique psychiatrique pour enseignants, qui est pleine. Actuellement, il n'y a jamais eu autant de dépression, il n'y a jamais eu autant de tentatives de suicide, il faut le dire. Et depuis 2 ou 3 ans, il n'y a jamais eu autant de démissions spontanées. C'est un métier qui est extraordinairement dur. Je le dis à tous les politiques qui font de la politique de café du commerce et qui disent « mais il est scandaleux que les profs travaillent 18 heures, pourquoi ne pas les laisser 35 heures ?» Espèce de connard, viens faire cours une semaine dans un établissement standard de la région parisienne et puis on en reparle. Avec tes fesses bien calées à Matignon ou rue de Grenelle. On en reparle une fois. 18 heures de cours, c'est de l'avis même du ministère, qui n'a aucune complaisance envers les profs, 39 heures de travail effectif. Et pour quelqu'un qui commence, c'est bien plus près de 60 parce qu'il faut qu'il refasse tout depuis le début. Et les 18 heures de cours, pour la plupart, c'est dans des conditions que personne ne peut imaginer véritablement. C'est-à-dire un cours de 55 minutes, quand il y a 10 minutes utilisables au milieu d'un brouhaha permanent, c'est un gros maximum. Au bout de la journée, c'est le burn-out permanent. Alors, vous l'avez compris, Jean-Paul Briguelli, notre invité, n'a pas la langue dans sa poche. Nos auditeurs non plus. Corinne, par exemple. Corinne qui est à Paris. Bonjour Corinne.
Vous représentez les parents d'élèves dans une association de parents d'élèves du public, hein, c'est ça? Tout à fait. Et quelle est votre vision de cette crise des vocations? Je suis assez horrifiée d'entendre Monsieur Briguelli et d'autres parler de leur métier. D'abord parce que nous sommes, nous parents, et nous mettons nos enfants à l'école, qui sont vécus comme une souffrance permanente par les enseignants. Alors fort heureusement qu'ils ne sont pas tous dans le même cas, mais il est évident qu'avec de tels discours où les conditions de travail sont très difficiles, les salaires sont mauvais, on est au bord du burn-out, les élèves sont violents, ils sont pas capables de se tenir, ils n'ont pas de niveau. Ben écoutez, si après un truc comme ça vous suscitez des vocations, c'est vraiment qu'il y a des fous sur terre. Hein. Parce que franchement, je trouve que c'est extrêmement choquant. C'est choquant pour nos enfants, c'est choquant pour nous parents, et c'est choquant pour l'immense majorité des enseignants qui, fort heureusement, certains sont très contents de leur métier. Alors, il y a besoin d'amélioration certaines, c'est évident, mais franchement, je trouve que c'est un message extrêmement difficile, extrêmement douloureux, et c'est quelque chose de profondément injuste que de s'exprimer ainsi sur cette mission d'enseignant vis-à-vis des élèves que les enseignants ont tous les jours. C'est scandaleux, je suis scandalisée. Mais vous faites bien de le dire. Peut-être que Jean-Paul Brialy, d'ailleurs, veut répondre, mais selon vous, le tableau qui est dressé n'est pas conforme à la réalité, Corinne? Écoutez, qu'il y ait des difficultés, on ne le nie pas. Mais je veux dire que si on veut susciter des vocations avec des messages comme cela, ça voudrait dire qu'il n'y a jamais de plaisir. Aucun enseignant n'a de plaisir à aller à l'école quand on parle d'un établissement standard à Paris. Oui, mais vous faites bien de poser la question, Corinne. Et peut-être avant de redonner la parole à Jean-Paul Brialy pour la conclusion, j'aimerais apporter un autre témoignage. Bonne journée en tout cas à Paris, Corinne. Avec Nicole, là, qui est à Marseille et qui est enseignante. Bonjour Nicole. Bonjour Vincent, bonjour Jean-Paul. Enseignante heureuse de l'être. Et vraiment heureuse parce que mon métier de départ était ingénieur. Et il y a 15 ans, j'ai décidé de changer de métier. Vous avez tout plaqué. Vous avez plaqué le métier d'ingénieur pour devenir enseignante. Voilà, j'étais ingénieur agro et bon, j'ai travaillé que 2 ans dans ce métier-là. Et depuis, écoutez, je m'éclate vraiment en classe. J'adore mes élèves. Il y a vraiment un message qui passe avec eux. Ils me le rendent bien. Alors comment vous expliquez, vous, cette crise des vocations, Nicole? Eh bien, on ne met pas suffisamment de métiers d'enseignant à la une. Moi, je suis dans un centre de formation pour apprentis. Les apprentis, ce sont des personnes qui sont vraiment matures parce qu'ils travaillent dans le métier. Ils ont un contact avec des clients. Donc vous vous sentez respecté par vos élèves, Nicole? Oui, assez souvent. Mais je les respecte aussi. D'ailleurs, je les vois. Je n'ai jamais tutoyé un élève et de cette façon, on a un excellent rapport. Et ça se passe très, très bien. Je ne peux pas dire quelque chose de négatif dans la mesure où j'ai plaisir à aller au travail, j'ai plaisir à travailler avec les jeunes et je le transmets aussi à mes enfants puisqu'ils me voient heureuse et épanouie. Et merci de nous le dire, merci de nous le dire ce matin sur RTL parce que c'est vrai que le danger, peut-être avec le parler vrai, Jean-Paul Brialy, c'est de dresser un tableau un peu noir de la situation. Non, mais je reviens sur ce que disait Corinne tout à l'heure. Corinne, je la vois très très bien en 1940 dire « Ah non, Churchill, il a tort de nous promettre du sang, de la sueur et des larmes. » Voilà, la situation actuellement est extrêmement grave. Alors, il y a des tas de profs qui effectivement adorent leur métier. Il y en a une majorité qui vont travailler avec une boule sur l'estomac. Mais véritablement, hein, parce que c'est pas dans le centre d'apprentis qu'il y a effectivement le plus de problèmes, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Le plus de problèmes, c'est au collège. On a voulu, dans les années 70, faire ce qu'on appelle le collège unique. On se le prend en pleine poire actuellement. Ça nous revient en effet boomerang, parce que les élèves actuellement ont pris une mentalité de supermarché. Ils viennent faire leur marché en quelque sorte au collège. Au bout de 3 minutes, ils se disent « Ah tiens, celui-là, il a rien à nous fourguer de véritablement intéressant. » On fout le bazar. Merci en tout cas, c'était le langage de la clarté ce matin. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Paul Brialy. Tiens, je donne un de vos livres, hein, Tireur d'élite chez Plon. Ça parle de l'accès aux classes préparatoires. C'était pas forcément le sujet, mais merci en tout cas d'être venu.